Lola! Coucou! Hello mon bébé! Viens! Et dis allô tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire une petite vidéo sur ce que tu dois savoir lorsque tu es enceinte. Ouais, parce qu'il y a des choses que on doit savoir quand on est enceinte, puis tu sais, c'est des choses que je vais dire, mais c'est très applicable pour moi aussi. Puis il y a des trucs que j'ai déjà de la misère à appliquer, mais bon, si je peux aider quelqu'un d'autre, ça va être réussi, un coup réussi. Fait que sans plus attendre, je vais vous dire 5 petites choses que tu dois savoir lorsque tu es enceinte. Premièrement, n'écoute pas tout ce que le monde va te dire sur la grossesse. Et peu importe là, les conseils ou whatever, comme honnêtement, fie-toi plus à ce que ton médecin va te dire parce que chaque femme est différente. Puis on dirait que aussitôt là, que le monde savent que tu tombes enceinte, là, tout le monde a genre 1001 conseils à te donner. Puis on dirait que tous leurs conseils, c'est toujours les meilleurs. Puis honnêtement, ça va juste plus te stresser que d'autres choses. Puis là, tu vas te poser plein de questions. On dirait que moi, j'en ai reçu beaucoup. Puis au début, ça me stressait comme jamais. Tu sais, mettons, j'avais peur de prendre du poids, j'avais peur de plein d'affaires. Puis là, le monde, on dirait qu'ils me racontaient leurs pires péripéties. Puis ça me stressait juste plus que d'autres choses. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils veulent t'aider, ils veulent te donner des conseils. Sauf que des fois, ils vont te raconter des choses. Puis au bout du compte, c'est pas toujours positif qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis là, toi, tu commences à angoisser pour absolument rien. Puis quand j'avais mon médecin, elle me l'a clairement dit, comme « Hey, wow! 3 minutes, là. » Comme si, mettons pour mon poids, là, elle dit « Si tu commences à être trop grosse, peu importe, je vais te le dire. » Elle dit « Commence pas à écouter les autres, là, puis commence à faire des régimes, ou bien l'autre, l'opposé de ça, de manger pour deux, là. Comme, continue à faire ce que tu as à faire. Mange comme tu mangeais déjà, puis tout va bien aller. Fait que honnêtement, écoutez pas qu'est-ce que les autres ont à dire parce que ça va être le stress fois 1 million, puis t'as pas besoin de ça. Ah oui, c'est correct de pleurer pour absolument rien, puis de péter des petites crises. T'as les hormones dans le tapis. Pis si ton chum comprend pas ça, ben, just too bad. C'est normal. C'est bien correct de vouloir dormir puis d'être vraiment fatiguée. Surtout au premier trimestre. Moi, j'ai été fatiguée comme jamais. Fait que si t'as envie de dormir, fille, va donc te coucher. Parce que quand le bébé va arriver, là, tu sais pas. Est-ce que tu vas pouvoir encore tout récupérer ce sommeil-là? Who knows? Fait que, dors, profite-en, puis y a personne qui doit te juger parce que t'en as besoin, fille. Tu sais, dans mon autre vidéo, je parlais que il y en a des filles qui vont avoir des boutons qui vont apparaître, comme moi, j'en avais ici qui apparaissaient, puis un peu dans le dos, dans la force normale, à cause que t'as les hormones dans le tapis, ben là, on dirait que t'as des boutons qui sortent de n'importe où, là. Pète-les pas, parce que plus tu vas les péter, plus tu vas en avoir. Fait que, fais attention, vis avec, puis ça va passer. À un moment donné, ta peau a donné super belle, tu comprendras rien pantoute, mais pète-les pas. Et à ce moment-là, petit conseil. Ça, mettons que c'est un bon petit conseil pour moi. N'achète pas, genre, tout le magasin quand tu t'en vas magasiner. Parce que c'est sûr que même aussitôt que tu vas savoir le sexe, tu vas vouloir acheter tout, ok? Fais pas ça, parce que tu vas avoir un shower pour ça. Ça, c'est un conseil vraiment pour moi. Moi, quand j'ai su que j'avais une petite fille, j'avais le goût de tout acheter. Genre littéralement tout acheter. Puis parce que moi je déteste dépendre des autres. Donc j'aime mieux acheter des trucs que moi j'aime, les acheter par moi-même, puis être sûre que tout est beau, puis on dirait que t'as tout le goût de faire d'avance, puis attends ton shower. Vraiment que t'attends ton shower, ça c'est le petit conseil qu'on m'a donné. En fait que tout le monde m'a donné, puis que mon médecin m'a donné, puis que il faut l'écouter. Parce que honnêtement sinon ça va me coûter une fortune, puis j'ai déjà commencé à acheter vraiment beaucoup de choses, puis ça va faire en sorte aussi que sinon à ton shower, les gens sauront juste plus quoi t'acheter ou tu vas recevoir comme plein de trucs en double, en triple, puis tu veux pas ça. J'ai une autre petite dernière chose à rajouter. Là, je sais que ça va peut-être évoquer comme un débat ou peu importe. Je veux vraiment pas ça. Je veux pas non plus que personne soit choqué avec ce que je vais dire. Mais, à moins que t'ailles une grossesse à risque
ou que t'as une grossesse à problème ou whatever, t'es enceinte, pas handicapée, ok? Je veux juste... Parce que souvent, on dirait que les filles, quand ils tombent enceintes, on dirait que ça devient un choc, puis là, ils pensent qu'ils peuvent plus rien faire. Là, tu fais plus rien, tu lèves plus rien, puis... Oui, c'est sûr, il faut que tu fasses attention, mais t'es enceinte, t'es pas handicapée, comme t'as encore tous tes membres, tout va bien, t'es en santé, comme t'as juste un bébé dans ton ventre, là. Comme, même si tu lèves un petit quelque chose, là, tu vas pas perdre ton bébé, mais encore là, je dis, à moins que t'aies une grossesse à risque, ou que t'as des problèmes, ça c'est une autre game, ok? Mais les filles normales, ok? Sérieux, si vous êtes enceinte, là, come on, là, vous êtes enceinte, ok? Vous avez juste un bébé là-dedans, là, puis tout va bien, ok? Vous êtes en excellente santé, ton bébé est en excellente santé, t'es pas obligé de tout te priver parce que t'es enceinte, comme... Il y en a qui, on dirait, qui battent trip, que ça devient genre hardcore leur affaire, puis comme... Je comprends pas ça, comme... Tu sais, je comprends, honnêtement, comme, je comprends les 3 premiers mois, ok? Les 3 premiers mois, oui, t'es plus à risque, oui, t'es fatigué, oui, tu peux avoir des nausées, oui, tu sais, oui, ok? Mais après ça, là, pour vrai, comme, j'entends des fois des affaires ou des filles chialer ou peu importe, tu sais, j'en ai vu des situations, là, que genre, j'étais comme, ok, faut pas abuser, là. Puis même, là, mettons, là, que t'as des restrictions sur qu'est-ce que tu dois manger ou peu importe, là, je parle pas de poisson cru ou whatever, mais pour le reste, là, c'est pas vrai que tu dois plus manger rien, tu sais, il y a des affaires X, là. Faut juste pas que t'en abuses. Tu sais, mettons, comme les viandes froides ou whatever. Comme, honnêtement, comme mon médecin me dit, là, elle m'a montré une photo de son bébé et elle m'a dit, tu veux, ça c'est mon bébé, t'es en excellente santé, puis j'en ai mangé des viandes froides. Faut juste pas que t'abuses dans la vie. Puis c'est comme pour l'alcool. C'est pas parce que t'es enceinte que tu peux plus boire d'alcool du tout. On dirait que les gens commencent à se priver. Puis ça devient, là, je te dis, ça devient une maladie, là. C'est comme, ah, là, je suis enceinte, là, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, là. Stop, relax, ok? T'es juste enceinte, là. Il y a rien de grave qui se passe, comme, tout va bien aller. Puis c'est ça, vis ta grossesse. Arrête de t'empêcher de tout, là. Ça va bien aller. Et voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. Je voulais juste vous donner comme des petits trucs que tu dois savoir quand t'es enceinte. Puis honnêtement, c'est tous des trucs qui s'appliquent pour moi. Mis à part le dernier, parce que moi je suis pas... je m'empêche pas bien de manger des affaires. La seule chose que je m'empêche de manger ou whatever, c'est genre mettons des sushis ou peu importe. Parce que ça, je sais que c'est vraiment... C'est comme plus touché. Mais pour le reste, ben franchement, comme... Non, je m'empêche rien, fuck off. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire, même qu'il y a des fois, il y en a qui me chicanent, qui sont comme arrête de lever des boîtes. Comme j'avais, mettons, un déménagement, t'es comme lève pas des boîtes, fais pas ci, fais pas ça. Je suis comme hey, wow! Arrête de me stresser, là, tout va bien, là. Je vais pas mourir, je suis juste enceinte, comme tu le sais, là. Tu le sais, tu le sens s'il y a quelque chose qui va pas, là. Comme il y en a, là, tu sais, dans mon équipe de soccer, là. Écoute, mettons, moi, il a fallu que j'arrête de jouer au soccer. En fait, tu dois arrêter de jouer au soccer ou peu importe, tu dois arrêter de faire des sports comme plus extrêmes ou peu importe, à risque de, ok? J'en ai là dans mon équipe là, où j'en ai déjà entendu parler des filles là, qui étaient enceintes puis qu'ils ont joué pareil, puis eux, leur minding c'est, ben si j'ai à le perdre, ben je le perdrai, fait que ça veut dire qu'il était pas dû. Puis honnêtement, c'est de même qu'on devrait penser dans la vie parce que, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas faire exprès puis provoquer, mais en même temps, faut pas s'arrêter à tout dans la vie, genre, par peur de... En tout cas, bref, ça va faire partie d'une autre vidéo qui a rapport avec l'agoraphobie. Je sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas, c'est un autre sujet totalement, mais ça m'a fait penser à ça. Fait que c'est ça, donc voilà ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon Instagram. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye là!